Hello, alors je vous ai fait très récemment une vidéo sur les raisons pour lesquelles on galère autant à se mettre en couple, hein, bon voilà. Mais je voulais vous parler, détailler un petit peu plus aujourd'hui une autre raison pour laquelle on galère peut-être un petit peu plus que les hommes en début de relation. Ça c'est vrai, hein, parce que là vous me dites toujours mais pourquoi c'est à moi de faire tous les efforts, pourquoi c'est moi qui galère. Donc je vous avais déjà parlé d'un aspect du problème, mais je voulais quand même aborder un autre aspect du problème parce que ça va vous apprendre plein de choses, c'est super important toutes ces petites choses. C'est que vous galérez plus tout simplement parce que vous en voulez plus, mesdames. C'est pas compliqué en fait. Un homme, il sera parfaitement heureux de vous fréquenter pendant des mois et des mois, sans être officiellement en couple avec lui. Mais ce sera le plus heureux des hommes si vous faites ça, si vous lui permettez ça. Mais vous, ce que vous voulez du concret, vous voulez le titre, vous voulez que ça se sache. On est en couple, c'est officiel. Donc, comme vous en voulez plus, eh ben forcément, vous allez devoir faire un peu plus d'efforts que lui. Hein. C'est un peu injuste, c'est vrai. Mais c'est logique, attendez. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, après 35 ans, les hommes, ils comprennent quand même 1000 fois mieux le pouvoir qu'ils ont sur nous par rapport à ça. Et ils jouent avec ça, c'est vrai, ça, on peut pas dire le contraire. En fait, vous avez des hommes en face de vous qui ont énormément souffert de leur rupture avec leur ex-compagne, leur ex-femme, vous savez, la mère de leurs enfants, la mère de leurs enfants. Et en fait, ils n'ont plus envie d'y retourner parce qu'ils vont faire l'amalgame entre l'amour et la souffrance, en quelque sorte. Hein, voilà, ils veulent plus vivre ça. Hein, donc voilà, ça va aussi les rendre très égoïstes. Bah oui, voilà, parce qu'ils ont souffert, donc ils aiment bien se victimiser un petit peu, ces messieurs. Donc voilà, ils vont être un petit peu égoïstes, ils vont être beaucoup moins empathiques. Et en même temps, c'est vrai qu'à 35-40 ans, les hommes, ils sont quand même un petit peu plus assurés, hein, ils ont plus confiance en eux, ils ont construit une carrière, ils peuvent être managers, donc voilà, ils ont des grosses responsabilités avec leur boîte. Donc, ils vont quand même avoir beaucoup moins de mal à imposer leurs besoins par rapport aux nôtres, en quelque sorte. Ils vont très facilement assurer des relations dévaluées, qui sont complètement en notre défaveur, hein, vous l'avez compris. Et en plus de ça, je me rends compte vraiment, plus ça va, plus je me rends compte à quel point nous, les femmes, on est vraiment configurés on n'est pas configurés en fait pour s'imposer face aux contraintes des hommes. On se fait complètement laminer, voilà, on est complètement des carpettes quand un homme nous met des contraintes. Alors malheureusement, ça aboutit effectivement à des situations vraiment tragiques, hein. Par exemple, quand on n'ose pas porter plainte en cas d'agression, qu'elle soit sexuelle ou autre. Mais c'est aussi ce facteur qui intervient quand on n'ose pas tout simplement dire mais fuck! Quand un homme nous propose une relation pas sérieuse, par exemple, donc une relation dévaluée, plutôt que de lui dire « Non mais tu me prends pour qui ?» On va lui dire « Ah oui, ok, d'accord, pas de relation sérieuse. » Alors qu'en fait, on ne veut qu'une relation sérieuse. Et ça, moi j'espère que ça va évoluer, mais en fait c'est à nous aussi de faire évoluer les choses. Hein. Il va falloir faire preuve de pédagogie, il va falloir montrer aux hommes que c'est pas parce qu'ils ont du pouvoir sur nous, dans ce contexte qu'il faut en profiter, que c'est pas bien d'en profiter. Ou mieux encore, j'espère qu'on va apprendre à mieux choisir, déjà, à ne choisir que des hommes un peu plus empathiques et du coup qui ne vont pas profiter de nous, voilà, même s'ils le peuvent, hein, parce que j'ai envie de dire c'est quand même des bien meilleurs partenaires, voilà, ils peuvent profiter de nous mais ils ne le feront pas parce que c'est des gens bien, voilà, c'est... Et qu'à force de voir toutes ces situations de love coaching, je vous assure que je dis c'est vraiment le critère non négociable numéro 1. Avant de vous soucier de tout le reste, vous devez vous soucier de la valeur morale d'une personne. Et moi, c'est complètement ce que j'ai fait. Hein. Comme maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes qui se comportent pas de façon très bien, je me pose pas la question. Je les juge pas, voilà, c'est leur problème. Mais par contre, c'est pas des hommes que je vais choisir. Moi, c'est des hommes que je vais éliminer direct. Voilà, moi, je suis devenue hyper exigeante sur les critères de moralité. Je veux d'un homme, pour moi, c'est le critère non négociable, il doit être d'une moralité parfaite. Voilà, on se pose pas la question, hein, voilà, ils font comme ils veulent, voilà, ils sont comme ça s'ils veulent, mais moi, c'est pas un homme comme ça que je voudrais, ça c'est clair. Et quand je vous dis d'être plus prudente, de mettre un homme à l'épreuve, ça je vous répète souvent cette phrase, hein, d'essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière avant de vous emballer, c'est pas pour rien. Quand vous êtes là à coucher avec un homme dès le premier soir parce que vraiment vous avez l'impression que c'est l'homme de votre vie, en fait vous n'en savez rien. Malheureusement, parfois, les apparences sont hyper trompeuses. Hein. Moi, je me suis fait avoir, on s'est toutes fait avoir. Donc, à un moment, il faut effectivement ne pas s'emballer. Il faut connaître la personne avant de tenter quoi que ce soit. Il vaut mieux passer plus de temps à, entre guillemets, évaluer la cible, hein, j'ai envie de dire, voire à enquêter un petit peu sur son comportement. Hein. Vous voyez, quand vous avez un entourage en commun, vous posez 2-3 questions un petit peu à droite à gauche. Il est comment dans ses relations? Est-ce que c'est un connard ou pas, au juste hein. Plutôt que de vous lancer dans une relation avec un homme qui a une moralité douteuse, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup, donc à un moment, il faut savoir les mettre de côté, voilà, les éjecter d'office.
Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre à mieux choisir les hommes, ça, mieux les identifier, voilà, avoir les bonnes informations pour mieux les identifier. Mais il y a aussi un autre point important, c'est qu'il faut, nous, qu'on apprenne également à s'imposer. J'ai envie de dire, là, c'est entre vos mains, parce que bon, vous pouvez vous tromper sur qui est un homme. Par contre, voilà, vous pouvez travailler sur vous, le fait de savoir vous imposer un petit peu plus. Il faut un peu travailler sur les deux tableaux, si vous voulez. C'était déjà important avant, mais j'ai envie de dire, en 2024, c'est vraiment devenu une nécessité absolue, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on est clairement dans une période de jonction. Je dirais que depuis le confinement, allez, depuis 2020-2021, les hommes, ils ont vraiment compris comment obtenir de nous le beurre et l'argent du beurre, hein. Voilà, je ne vois pas comment dire les choses autrement. En fait, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris qu'ils pouvaient venir s'installer chez vous et vivre à vos crochets pendant quelques mois et disparaître ensuite, sans que, sans que le ciel leur tombe sur la tête ou je sais pas parce qu'ils ne sont pas très bien comportés. Et c'est véridique ce que je vous raconte, hein. Je vous dis pas ça juste comme ça, hein. C'est que j'ai eu plein de femmes à cette époque en appel diagnostic qui me racontaient ces mêmes histoires. Il y avait des histoires terribles à cause des confinements, hein. Et vous savez, les hommes, ils détestent, je vous dis souvent ça, les hommes, ils détestent passer pour des connards. Mais quand vous vous êtes rencontrés sur une appli, vous n'avez pas d'entourage en commun, personne ne sait s'il s'est mal comporté, tout simplement. Et c'est pas inscrit définitivement sur son dossier amoureux, voilà, il s'est incrusté chez elle, il a profité de son temps, de son corps et de ses ressources pendant des mois, en plus il ne payait même pas le loyer, et il s'est voulu l'utiliser parce qu'il voulait trouver mieux, et update, il n'a jamais trouvé mieux, même des années après, bon voilà, ok. Sans parler des couvre-feux, alors là, mais je pense que ça a été le plus gros catalyseur. Les couvre-feux, ça a eu un impact absolument terrible, parce que c'est là que les hommes, ils ont compris que ils pouvaient profiter de vous, pareil, sans conséquences derrière pour leur réputation. Merci les sites de rencontres. Parce que avec tous les bars, les restos fermés, vous savez, les couvre-feux, là, 19h, il n'y avait plus rien. Donc le seul moyen de passer du temps ensemble, d'avoir un rendez-vous, c'était à la maison, en fait. Voilà, tout simplement. Or, qu'est-ce qui se passe quand on dîne à la maison? Qu'on boit un petit peu de vin, nanana, hein, même si au départ tout était censé se faire en tout bien tout honneur, alors là pareil, mais moi j'ai eu combien de personnes à appel diagnostic qui me disaient non mais on a décidé, on avait dit on se voit chez lui, mais il dormira sur le canapé et tout ça. Tu parles, à chaque fois ils me disaient bon finalement on a couché ensemble, non, mais bien sûr vous avez couché ensemble, c'était le but, hein, vous étiez là pour ça, hein. Forcément ça va se finir à l'horizontale. À la maison ça se termine toujours à l'horizontale. Et j'ai envie de vous dire, mais avant ça, avant le couvre-feu, mais ça n'existait même pas les premiers rendez-vous à la maison. Ça nous aurait paru totalement impossible. Voilà, surtout quelqu'un que vous connaissez pas, vous l'invitez à la maison, mais c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui a été permis par le confinement. On a un peu banalisé ça, ces premiers rendez-vous à la maison, alors que c'est un non-sens total. C'est une aberration totale. Mais maintenant, du coup, ça est devenu normal. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais c'est bon, un premier rendez-vous à la maison, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas, ça n'a jamais allé, vous ne savez pas qui vous invitez chez vous, donc non, faites pas ça. Et très vite maintenant, on va aller beaucoup plus vite qu'avant à la maison, parce qu'avant, si vous voulez, il y avait quand même quelques rendez-vous à l'extérieur avant d'arriver à la maison. Maintenant, justement, on a un petit peu squeezé ça, voilà, on passe par des raccourcis, donc on arrive très très vite à la maison, et à la maison, ça se termine à l'horizontale, yeah. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand cet homme... Alors, vous n'avez même pas eu le temps de créer un lien émotionnel. Donc, souvent, par exemple, quand c'est dans le premier rendez-vous ou même deuxième, troisième rendez-vous, vous n'avez pas eu le temps de créer un lien. Par contre, il obtient ce qu'il veut, coucher avec vous. Donc, du coup, il n'éprouve pas le besoin de faire plus ample connaissance. Donc, voilà, malheureusement, ça évolue à des ghostings. En général, ça se termine en ghosting, ces histoires-là. Alors, pas systématiquement non plus, voilà, je veux pas faire non plus, je veux pas schématiser tout, bien sûr, il y a plein de cas de figure, mais ça revient quand même beaucoup, hein, parce que voilà, c'est important de créer un lien émotionnel, il y a rien qui s'est fait, donc techniquement, il y a rien qui le retient à vous, si vous voulez, il y a pas de lien qui s'est fait. Et moi, depuis ça, du coup, comme je suis love coach depuis 6 ans, je vois un petit peu l'évolution depuis toute cette époque. Et effectivement, depuis ce confinement, ces couvre-feux et autres, je vois vraiment une évolution dans les situations que me décrivent mes coachés. Les hommes, ils ont vraiment compris qu'ils pouvaient avoir des relations suivies avec vous, parfois pendant plusieurs mois. Ils avaient juste à la fin bredouillé un petit finalement, tu sais, je suis pas prêt pour une relation sérieuse. Et c'est bon, ça passe, c'est bon. Et voilà, c'est comme je disais, il n'y a pas le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est bon, il n'y a pas de mention connard sur notre dossier amoureux, tout va bien, voilà, c'est ni vu ni connu. Donc, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus le moindre problème moral à entamer une relation suivie avec vous, mais sans la moindre intention de s'engager derrière. Et alors attention, c'était déjà le cas avant, je vais pas vous mentir, mais quand même moins. Quand même moins. Là maintenant, c'est devenu des pachas les hommes. Ils ont compris,
c'est bon, on peut le faire, c'est bon, elle nous dit rien, waouh, elle nous engueule même pas à la fin quand on la plaque alors qu'on l'a fait poireauter pendant des mois sans intention de s'engager. Alors que vous savez, il le sait en général, hein, quand il va pas s'engager, il le sait souvent très vite, hein. Donc voilà, donc oui, il a un petit peu abusé de vous, donc vous avez le droit de l'engueuler derrière, mais vous n'allez pas le faire parce que vous dites, oui, non mais c'est vrai, il m'avait dit que non, non, non. Bon, au final, on est d'accord que on peut dire ce qu'on veut. Au fond, il le savait qu'il se comportait pas super bien. Bon, bref. bref. Mais il faut pas qu'on hésite à reprendre le contrôle là-dessus, en fait. C'est vrai que ça nous a complètement échappé depuis le confinement, mais on doit apprendre à recadrer les hommes. Il faut leur expliquer que non, c'est pas ok de se comporter comme ça, parce que ça nous fait du mal. Et la plupart des hommes, ils vont vous écouter si vous lui dites, hein, si vous leur dites. On a une responsabilité collective dans ce mouvement déséquilibré qui s'est mis en place. Donc, on est les mieux placés pour réinverser ce mouvement, en fait. Il faut qu'on apprenne à s'affirmer à nouveau. Et je vous l'ai dit, les hommes, ils détestent passer pour des connards, donc je vous assure que si vous expliquez pas A plus B à cet homme qui se comporte comme un connard, bah ça va le faire réfléchir à deux fois. Vraiment, il y a pas d'autre mot, hein. Et alors peut-être que ça changera rien parce que du coup, bah effectivement, il était authentiquement pas prêt pour s'engager et que bah du coup, ça sera pas, malheureusement. Mais peut-être que du coup, il va surveiller un petit peu son comportement la prochaine fois avec sa prochaine partenaire potentielle. Donc et plus on aura fait cet effort de pédagogie avec les hommes, et plus vous tomberez facilement sur des hommes à qui qui auront déjà été briefés, et c'est vous qui en profiterez la prochaine fois, hein. Je sais que c'est un peu frustrant de se dire ça, bah oui, bah écoute, je vais le réprimander, mais moi ça va être dur pour moi, ça va être pénible, et en même temps je vais même pas en profiter. Oui, mais bon, la prochaine fois, si vraiment on reprend un petit peu le pouvoir, le contrôle là-dessus, ben il y aura forcément des avantages derrière collectivement. Et je sais que c'est pénible de dire on doit faire des efforts, on doit reprendre le contrôle, mais les hommes se sont réellement suradaptés en fait à cause des applis de rencontre. Pourquoi ? Parce que les applis de rencontre, ça correspond à 3000% de leurs besoins attente timing, ce que j'appelle BAT. C'est défavorable à nos besoins attente timing à nous. Donc c'est normal qu'on soit du coup complètement largué derrière. Donc vous devez malheureusement vous suradapter en quelque sorte. Vous devez réapprendre à faire ça, à reprendre le contrôle. Je sais que c'est désagréable, c'est pas ce qu'on veut, mais malheureusement si on veut retrouver des débuts de relations équilibrés, ben on a un rôle à jouer là-dedans, il faut qu'on le fasse, parce que sinon on va encore perdre du terrain, on ne fera que perdre du terrain, et dans 5 ans, mais je sais même pas dans quoi on va arriver dans des relations mais totalement déséquilibrées encore plus, elles sont déjà aujourd'hui déséquilibrées, mais elles le seront à un niveau absolument démentiel à ce moment-là, donc il faut pas qu'on continue à se laisser bouffer comme ça, il faut vraiment qu'on reprenne le contrôle. Je sais que vous aimeriez que ça se fasse de façon fluide et naturelle, on est d'accord, voilà, moi j'aimerais bien aussi que ça se passe comme ça, mais malheureusement ça se passe plus comme ça et ça va se passer de moins en moins comme ça, donc voilà, reprenez le contrôle, apprenez à recadrer les hommes et à leur dire quand ils se comportent mal, c'est la moindre des choses parce que ça les fera réagir, ça modifiera leur comportement, je vous assure. Donc voilà, affirmez-vous plus, posez vos besoins, posez vos limites. Alors n'essayez pas d'avoir l'air mystérieuse comme on vous dit partout. Je suis mystérieuse. Non, vous dites les choses. Et je vous aurais pas conseillé ça il y a quelques années, si vous voulez. Je vous aurais dit normalement vous devez incarner, voilà, vous devez incarner le fait que vous êtes une relation sérieuse. Avant, on faisait comme ça, logiquement, c'est comme ça que c'est le mieux. Mais là, on est dans une telle ambiguïté, en fait. Les hommes ont tellement pris l'habitude de profiter, d'abuser un petit peu de nous, que bah il faut en mettre un petit peu plus. Et malheureusement, souvent, il faut aussi dire les mots, quoi. Et voilà, il faut le dire aussi par les mots. Il faut l'incarner par les actes, il faut le dire aussi par les mots, parce que bah, sinon, on se fait bouffer, tout simplement. Donc voilà, moi j'essaye vraiment dans mes vidéos de vous réapprendre un petit peu, voilà, reprendre le contrôle, à recadrer les hommes et voilà, et à redresser un petit peu la barre parce que c'est pas normal que des relations aussi déséquilibrées se mettent en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et je vous dis à très vite. Bye!